Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 28 février 2021, c'est l'heure de votre 192e TV 168. À la une du TV 168, après la semaine noire de TF1 dimanche dernier, on va parler de C8, qui ne vit pas des moments très faciles. Deux choses. Premièrement, le CSA a mis en demeure la chaîne cette semaine à cause d'une affaire qui remonte à il y a 1 an et demi, Skyline Airways. Alors c'était quoi? C'était C8 qui proposait de gagner des vols, je crois vers la Grèce en particulier, avec cette compagnie, pour les téléspectateurs. Sauf qu'en fait, il n'y avait ni vol, ni avion, ni compagnie. Ça n'existait pas du tout. Alors ils étaient un petit peu pris au piège, ils s'étaient mis là-dedans, ils essayaient de se dépatouiller, il y avait eu pas mal de choses. Bref, en tout cas le CSA a décidé d'agir, alors pas forcément sur la publicité clandestine, mais sur les règles de parrainage, notamment sur la publicité qui doit être vraiment identifiée à l'antenne, et tout ça, C8 ne l'a pas forcément respecté. C'est donc pour ça que la chaîne a été mise en demeure. Deuxième info, C8 a décidé de supprimer une émission de sa chaîne à partir de demain, Apprendre ou à laisser. Oui, Apprendre ou à laisser ne reviendra pas. Elle était en best-of cette semaine et puis elle était diffusée autrement depuis le mois de mai dernier. Alors officiellement c'est à cause du Covid puisque les règles sanitaires ont évolué en Île-de-France. Elle est maintenant sous surveillance renforcée et comme tous les candidats viennent de la région, ils sont tous un petit peu comédiens intermittents. Ça peut poser problème, il y a pas mal de gens. Donc voilà. Sauf que ça c'est la raison officielle, moi j'ai ma raison officieuse, c'est les audiences qui sont quand même très merdiques, entre 18h30 et 19h là dans ces eaux là. Pour le jeu ça avait pourtant bien commencé au printemps dernier, c'était à l'époque à 20h15, mais bon c'est comme ça, et puis bon comme Cyril Hanouna n'avouera jamais que ses émissions ne marchent pas, on n'est pas rendu. Mais enfin bon, Touche pas à mon poste a fait quelques records d'audience cette semaine, mais bon c'est pas la même. Apprendre ou à laisser ne reviendra en tout cas pas pour l'instant, peut-être à un autre moment. Ce qui fait quand même que ça pose des questions pour le candidat Brandon, c'est le télévisateur, je l'embrasse, qui nous en a parlé cette semaine sur Twitter, puisqu'il est à plus de 115 participations et qu'il n'est jamais en fait passé depuis le printemps dernier, depuis la première émission. Écoutez, c'est quand même un peu de la triche, parce que l'ordinateur il l'aurait quand même bien choisi à un moment donné, non? Donc bon voilà, il y a des histoires un peu cheloues sur Apprendre ou à laisser et C8. Le rayon actu, et on commence avec un rayon France 3. Samuel Etienne a fêté ses 5 ans à l'animation du jeu Question pour un champion cette semaine. On s'en souvient, après le remplacement de Julien Lepers, c'était pas gagné. Pour l'occasion, une nouvelle règle a été créée. Les champions, lorsqu'ils vont atteindre la cagnotte, les 5 victoires, pourront désormais revenir infiniment, jusqu'à, je sais pas, une centaine, 200 victoires, comme dans Tout le monde prend sa place. Sauf que, à la différence de ce jeu, ils devront refaire toutes les étapes, et pas seulement la finale. Rayon Adventureline Productions et Alexia Laroche-Joubert qui a annoncé cette semaine travailler sur un projet d'émission avec le chouchou Claude. Il n'a pas gagné Koh-Lanta, mais c'est presque comme. Il fait partie des grands héros et il pourrait avoir sa propre émission. Ben ouais, une émission sur le dépaysement, le dépassement de soi, qui serait tournée à l'étranger, je cite. On verra si ça sera à l'antenne, peut-être pas cette année, mais l'année prochaine en 2022. Ça sera chouette de voir Claude encore à l'honneur. Puis on termine ce rayon avec M6, 2 nouveaux concepts qui arrivent, décidément il y en a plein. Le Grand Cactus, c'est une émission d'humour de la RTBF qui est diffusée un jeudi sur 2 sur Typique. Eh bien, la chaîne M6 va pouvoir peut-être la proposer en France avec Marie Portolano et Alex Vizorek par exemple. Ça serait une émission, pourquoi pas en seconde partie de soirée comme en Belgique. Sinon, il y a un nouveau programme qui est disponible uniquement sur 6play, Naked Attraction de Channel 4 au Royaume-Uni. Allez voir. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le Rouge et 16 ce soir sur France 5 en seconde partie de soirée, qui n'est pas avec un score énorme, 185 000 téléspectateurs mercredi. Le même soir, mais un peu plus tôt en prime, c'était les victoires de la musique classique 2021 sur France 3. Regardez ce score qui est quand même stable mais très faible. Et en jaune, j'ai choisi M6 avec This Is Us sur le prime time de jeudi qui est en baisse à 1 100 000.
Le vert, c'est les Marseillais à Dubaï qui font un score stratosphérique d'entrée avec presque 1 million pour le premier soir lundi en Access. En bleu clair, c'est traditionnellement la meilleure boulangerie de France qui a encore battu un record cette semaine à 2 570 000, c'est lundi soir. En bleu foncé, c'est les duos mystères de TF1, le nouveau prime time vendredi qui a fait 4 250 000 téléspectateurs. Et puis c'est le documentaire Nous paysans qui est en violet cette semaine pour France 2 avec 5 millions de téléspectateurs. Un focus pour revenir sur l'affaire de la panne générale du 13h de TF1, c'était jeudi il y a une semaine et qui a empêché la diffusion du journal de Marie-Sophie Lacaro. On en sait un peu plus selon le Canard enchaîné. Ce serait un prestataire extérieur au groupe Bouygues, je cite, qui est intervenu sur les systèmes et qui aurait à 12h10 décidé de lancer une mise à jour des serveurs informatiques de TF1. C'est incroyable qu'en 2021, il n'y ait pas quelque chose qui empêche cela à moins d'une heure du journal. Enfin bon. Et donc ça a provoqué un gros bug technique à 12h40 environ, et ce qui a donc empêché le direct. Voilà, on en sait un petit peu plus, mais c'est pas clair encore. Mes points cette semaine pour parler du groupe M6 et de son rachat. C'était l'occasion puisque ça n'a pas fait l'actualité avant. Pour vous donner mon avis personnel, une fois n'est pas coutume, moi je suis totalement contre le fait que Canal+, TF1 ou les deux en même temps rachètent le groupe M6. Je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y avait vraiment un côté un peu différent avec ce groupe puisque c'était pas du tout les mêmes actionnaires que Bouygues et que Vivendi. Et puis bon bah on imagine que si Bolloré rachète M6, ça sent quand même un peu le roussi. Donc voilà, j'aurais bien aimé que ça soit, puisque la vente ne peut pas être enlevée, que ça soit un acteur totalement extérieur, un groupe extérieur qui rachète tout. On verra bien. J'ai un tout petit peu d'espoir, mais vraiment très peu. Sinon, dans ce dossier, cette semaine, le patron des programmes, c'est Thomas Valentin, qui a vendu 1 million d'euros ses actions. Ouais, c'était cette semaine. Voilà. Les génériques de la semaine, mais vous trouvez pas que les ronds et les ovales, là, on dirait le décor de Motus en 2013 ? C'est peut-être le même. Antidote donc sur France 2 tous les dimanches à 17h40, présenté par Michel Simès. Premier numéro à 1 million de téléspectateurs, 6,9% de PDM. Podium serré pour la question 168, Cyril Hanouna sur Canal+, le non l'emporte en première position, suivi à une voix près en 2, quelle honte, et bonne idée en 3, aussi à une voix près. Mention spéciale aux 5 personnes qui ont voté pour iTélé, je vous aime. Nouvelle question pour cette semaine, vendredi ça sera le concert caritatif des Enfoirés sur TF1. Vous allez regarder ou pas? Merci de voter, le lien est dans la description. L'agenda télévisuel pour notre petit qui est devenu grand écran. C'est une semaine spéciale agriculture puisque devait se tenir ces jours-ci le salon de l'agriculture à Paris, évidemment annulé à cause du Covid. Pour l'occasion, TF1 de lundi à vendredi proposera des portraits d'agriculteurs et d'agricultrices dans le trésor de Marie-Sophie Lacaro. Ce sera plutôt dans la partie magazine, bien évidemment. Et puis France 3, mercredi, nous serons le 3 mars, proposera en prime time avec Stéphane Bern le concours La ferme préférée des Français, de la même manière que le monument, et bien évidemment le village. Et ainsi va la télévision et le mois de février 2021. Vous pouvez commencer bien évidemment ce TV 168 si ça vous a plu, ça fera très plaisir. Je vous retrouve mardi, jeudi pour les têtes blondes et samedi pour le Top TV. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!